Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je suis toujours avec Philippe et on va parler du bricolage pour nos aquariums récifaux. Bonjour Philippe. Salut Hervé, bonjour. Alors, tout le monde te connaît comme le bricoleur de Récif. Oui, on dit ça. Tu fais beaucoup de choses, que ce soit le réacteur Architomorph Aquila, que ce soit cet éclairage, tu as déjà fait Ce n'est pas la première. Voilà, c'est pas le premier éclairage, Voilà. tu en as déjà fait d'autres. Je t'ai déjà vu faire des racks, des agitateurs et tout ça. Oui. Mais d'où te viennent toutes ces idées? Écoute, je ne suis pas riche, je n'ai pas le moyen d'y aller en magasin et de l'acheter direct. Voilà. Si j'ai moyen de m'économiser, pourquoi dépenser des centaines et des centaines? Alors je dis, je sais faire quelque chose avec mes mains, j'ai quand même pas mal des idées, j'ai quelques petits outils, je n'ai pas, je prête au boulot, ou j'essaie de faire au boulot, tu vois. Je prends, je En trouve fait, tu fais ce que tu peux, Voilà. tu regardes comment ça marche, comment ça a été conçu, et tu prends le meilleur des mondes. C'est-à-dire que tu regardes telle marque, ils ont fait comme ça, telle marque, ils ont fait comme ça, Ouais, et chez Philippe, ce sera comme ça. voilà, je prends une idée de celui-là, je dis pas les marques, voilà, je le garde, je prends mes idées, je le garde, bah, ça m'arrange pas comme ça, je refais, je casse, je recolle, et voilà, et en fin de compte, je fais quelque chose qui ça me plaît et qui ça me va, Oui, c'est aussi un plaisir de bricoler. surtout, Hein, faut dire ce qu'il est. voilà. Tu te fais plaisir, tu bricoles pour toi, et tu bricoles pour ton bac. Voilà. Ça fait que tout ce monde-là est content, et toi aussi. C'est gagnant-gagnant. Voilà, gagnant-gagnant. Si je peux économiser en achetant quelques petits matériaux, tu vois, pour pouvoir faire mes bricolages, et Ça en contrepartie, je peux acheter un corail, je peux acheter un poisson, je peux acheter d'autres choses, dans les choix de dépenses, du sel, des choses plus importantes. on a tous un budget limité, et Voilà. puis l'entretien d'un bac de 600 litres, c'est quand même un budget, il faut le dire. Oui, c'est sûr. Donc autant faire des économies là où on peut. Et Voilà. on n'a pas tous les mêmes capacités, mais la tienne, c'est de pouvoir faire des choses de tes mains, ce qui est Ça ce me que ça plaît. va. Ça me plaît, ça me fait plaisir, surtout pour moi. Et voilà. Bah, on le voit hein, sur les forums, comme ça, t'es toujours tout content de montrer tes dernières créations. C'est sûr, j'aime bien que les gens y voient. Et Ça te donne des idées? des idées pour les gens, je peux expliquer, je peux expliquer à ma façon, vu que la plupart des gens me connaissent. Oui. J'explique comme je peux, et voilà. Après, ben, tu te documentes quand même pas mal pour faire, par exemple, des remplets. Oui. Tu passes un sacré temps à chercher pour savoir ce qu'il te faut. Oui, c'est sûr. Hein. Moi, pour arriver à dimer mes LED avec ce que j'avais déjà de mon ancienne lampe, j'avais un babyfish, j'avais acheté. En fait, le babyfish, il venait avec un adaptateur pour des allumes chinoises et tout. Et ensuite, vu que j'ai changé d'éclairage, ça ne marchait plus. Forcément. Alors, j'ai cherché, j'ai eu de l'aide d'un ami, Antoine Tulkov, qui m'a aidé aussi à chercher comment faire dimer des LED 10 watts avec une allume d'un serveur d'ordinateur. Oui. Alors on a dû chercher avec des MOSFET type 122. Oh là, c'est déjà du chinois pour beaucoup de monde là. Voilà, mais moi je suis métallier. En fait, Je ne connais pas grand chose en électronique. Je cherche à comprendre, puis voilà. J'ai fait ma remplette. C'est pas la première. Mais elle est super bien finie quand même. Hein. Oui. Bon, au travail, j'ai demandé à un dessinateur. Je lui ai fait un petit croquis. Je lui ai dit voilà, est-ce que tu peux me faire un dessin de ça? Oui. Il m'a fait un dessin. Je lui ai dit mais non, tu peux m'envoyer ça en découpage laser en tôle inox, en tôle 1 mm, 1 mm 5. Il m'a dit Philippe, il n'y a pas de souci. Il m'a fait le découpage laser.
par la suite, je peux te donner des photos de la tôle en brut que j'ai fait plier pour un collègue chevronnier au travail. Il a fait le pliage avec des angles assez difficiles. Ah oui. Mais bon. Ensuite, récupération des refroidisseurs que j'ai été obligé de les découper, de les adapter par rapport à mon châssis. Et ensuite, j'ai fixé mes LED. J'ai fait, en fait, chaque LED, chaque module de 5 LED, c'est séparé. Il y a une nourrice séparée que je peux débrancher et sortir module par module. Ça glisse sur la structure de la rampe. Voilà, elle est alimentée avec un transfo Bell. D'un serveur de PC, quoi. Voilà, d'un gros serveur, voilà. Et voilà, là en total il y a 290 watts. Ils sont pas à fond. Oui. Je les dimmer avec mon baby-fiche que j'ai reçu. Sauf la 100 watts que je n'ai pas eu le temps encore. J'ai le MOSFET qu'il faut, mais je n'ai pas encore eu le temps de. Il y a toujours encore quelque chose à faire. Il y a toujours encore Voilà, c'est ça. Après, j'ai des petits ventilateurs, deux qui envoient de l'air et un grand 120. J'ai 2,80 à chaque extrémité qui envoie l'air. Et un au milieu, c'est 120 qui extrait l'air chaud. Donc en gros, on a un flux d'air qui fait ça. Voilà. Ça permet de. Ça ne fait pas. Tu vois. Énormément mais de bruit. ça chauffe pas. Bon, ce petit côté là de la 100 watts, c'est normal. Oui. Quand même un gros patch de 100 watts. Les 100 watts de LED, oui, ça chauffe. Voilà. Mais je suis content du rendu. Après, esthétiquement et au niveau des couleurs, ça rend bien. Hein. On a des fluos qui sont fluos, on a des roses qui sont roses. C'est vraiment Voilà. un beau rendu. C'était fait sans tester. Hein. Je l'ai fait l'assemblage et je me suis dit, on va voir ce que ça va donner parce que j'étais pas du tout sûr. Hein. Mais franchement, je suis content. Ah, mais ça, oui. Après, on prend des risques parfois. Voilà, pour le prix que ça m'a coûté, j'ai eu au maximum 300 € de dépenses en tout cassé. 300 € pour éclairer 600 litres, mais c'est rien du tout. 390 watts. 390 watts. Ouais, c'est une belle économie. Encore Bien une sûr. fois, c'est une belle économie et tout cet argent économisé, ben voilà. Je peux, voilà, le bac c'était pas donné non plus parce qu'il a dû passer sur un bureau d'études. Ah oui, La fabrication. un bac comme ça, parce que on en voit parfois avec un beau joint ici ou un beau joint là. Ouais. Là, il n'y a rien, c'est un bac de très très belle qualité. Voilà. Et avec un angle arrondi en 90, mais arrondi, il y a un angle vivant à 90 à l'intérieur. Donc ça veut dire que cette vitre, il n'y a pas un angle de rupture. Parce qu'il y a une très grosse pression sur cette partie que ça se fait. Alors il a un angle arrondi pour répartir en fait la... Ça évite d'avoir un angle vivant, on appelle ça Oui, un angle de rupture. Oui. Ah Voilà. oui. Et en plus, après, une fois qu'on met le cache, on n'y voit plus rien. Ah non, une fois que je mets le cache, il vient juste comme il faut. Ah, comme tu l'as fait en fait. Voilà, Merci beaucoup Philippe. merci Hervé, Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. au revoir.